Chers amis, on est encore, vous tous, vous nous direz un peu les nouvelles de chaque pays. Léa, moi je sais ce qui se passe à peu près en France, on est très inquiets sur la pandémie, sur le Covid, mais au Canada, j'ai l'impression que ça redémarre aussi. En Allemagne, les gens s'inquiètent aussi. Donc, moi, ma question, c'est ce qui était assez original aujourd'hui, c'est que, bon, les religions, globalement, sont impuissantes par rapport à ça. On a l'impression qu'on prie, mais bon, il ne se passe rien, ça revient, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire que les médecins, les scientifiques, les chercheurs sont aussi paumés que les uns que les autres. C'est-à-dire que personne n'a de solution. On nous dit, enfin, on a des débats invraisemblables en France, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, entre des médecins qui s'invectivent en ayant des convictions totalement opposées, en disant il faut Mm. ouvrir, il faut laisser courir le Covid, d'autres qui disent mais surtout pas. Enfin bon. Donc, on est dans un flou total, que ce Ouais. soit au niveau des religions, que ce soit au niveau de la science, de la médecine. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ça? On va commencer par le Canada, comme ça. C'est un peu plus loin, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Mais j'ai l'impression que c'est pas terrible, hein, chez vous. Non, au Québec, on est vraiment, je pense qu'ils disaient, on est le 48e État. Malheureusement, on n'est pas véritablement un État encore, mais en termes de cas, donc on en a Un petit plus bout de que le pays Japon. indépendantiste. Mhm. Un jour, qui sait. Euh, mais non, en termes de décès par million d'habitants, de cas par million d'habitants, on est vraiment la pire province canadienne, puis un des pires États en Amérique du Nord. On est. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Il y a une explication? Ben, c'est drôle, hein, parce que quand on voyait les cas monter en France comparé en Allemagne, on disait les mêmes explications, genre, ah ben on est un peu latin, on est moins Mais c'est ça, pas discipliné. discipliné. C'est la même genre explication culturelle. Alors que certains vont dire que non, ben, tout le monde a la vague, c'est juste que la vague est décalée peut-être en Allemagne par rapport en France. C'est sûr, on a quand même eu plus de cas au Québec. Beaucoup des cas en même temps, c'est des cas dans des centres de personnes âgées. Je veux dire, je pense que l'âge moyen de la personne qui décède de la COVID au Québec, c'est 85 ans. Et c'est peut-être finalement pas tant culturel, mais plutôt structurel, dans le sens que dans notre système de santé, on fait beaucoup appel à de la main-d'œuvre contractuelle qui va d'un centre à l'autre. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu une éclosion dans un centre, ben, le personnel amenait ça dans différents centres. C'est eux Puis qui l'emmènent. Ouais. il y a eu vraiment c'était une poudrière, dans le fond, là, les décès Mhm. au printemps. Je pense qu'on est rendu à 5000 décès, ce qui est énorme pour une population de 8 millions d'habitants. Euh, En même temps, c'est ça, en termes de cas, et c'est ça qui est un peu ironique, c'est que là, le système de santé est vraiment euh, utilisé à son maximum. Il y a une fatigue dans le système de santé, puis on a tout un système de codes de couleurs. Rouge étant le plus élevé, où on ferme à peu près tout, sauf en fait tout ce qui nous procure de la joie et du plaisir. Donc, il reste le travail, les courses, ces choses-là. Mais dans des secteurs où il y a un, deux cas, aucun cas, simplement pour donner, de manière préventive, pour donner une pause au système de santé. Puis il y a tout ce questionnement-là de dire, attendez, là, euh, des mesures restrictives contraignantes qui fait qu'on ne peut pas recevoir des gens chez nous, ça devrait être un cas d'exception. C'est pour la peste, c'est pour l'Ebola. C'est bon, est-ce que la COVID rentre dans ce genre de maladie-là qui est tellement mortelle qu'il faut atteindre la liberté de déplacement puis des libertés fondamentales comme ça? Mhm. C'est un petit peu ça, là, le questionnement qui se passe ici. Et moi, j'ai une question personnelle, comment vous, personnellement, de manière spirituelle, vous pensez ces trucs-là? Comment on peut, qu'est-ce qu'on ressent chacun? Dire, est-ce que c'est pour nous ramener à l'idée de l'humilité par rapport à notre modernité? On est comme au Moyen Âge, hein, on pense on a plus du tout au Moyen Âge. Or, finalement, les épidémies, c'était quelque chose de très commun Ben dans les ouais. temps anciens. Comment vous ressentez ça, vous? Est-ce que c'est spirituellement, vous l'entendez comment? Tu as mis une minute, Christophe, pour dire comment tu ressens ça. Ben, moi, personnellement, je me dis, on est une société qui ne sait plus comment mourir. Uh-huh. Euh, je veux dire, moi, je suis prêt à vivre avec un risque de 0,03% de décès, puis un peu plus de séquelles. Je pense que
je pense que la vie, on a tellement envoyé des gens se sacrifier leur jeunesse à la guerre pour sauver des libertés que 60 ans après, on restreint de manière drastique pourquoi? Pour garder, pour préserver 3 ou 4 ans de vie à des gens qui sont déjà. Je sais que ça sonne Ouais, cru, c'est dur, ça. mais pour moi, c'est il faut apprendre à mourir, il faut accepter vivre avec la mort. Puis je pense qu'on est dans une société qui ne sait plus comment mourir. Puis vous faisiez le parallèle, comment que les médecins ne savent plus à quel sein se vouer d'une certaine façon. Mais on dirait que c'est ça, on dirait que c'est comme l'État a remplacé Dieu. Puis là, les gens ils sont en train de faire des sacrifices pour l'État, pour que l'État nous sauve, pour que l'État vienne nous préserver dans notre santé, dans notre vie, Là, il faut que l'État sauve l'économie, mais il faut que l'État sauve les vies, mais il faut que l'État Ouais, sauve l'éducation. Puis pour moi, spirituellement, je me dis, je vois que je ne suis pas de la même religion que mes compatriotes. Ça crée un sentiment de distance, je crois. Mhm. Je ne prie pas à l'État. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'elle dirait, Léa, par rapport à ça? Bien, Qu'est-ce que ça moi, te fait, le Covid? ouais, bah, alors beaucoup de choses. Donc, comme j'ai pas envie de vous Et quelle est ta vie personnelle? inonder avec toutes mes pensées et réflexions sur cette situation, je vais Mhm. juste faire un petit teaser et puis après on pourra continuer la conversation en off. Mais une des choses qui m'a frappée depuis mars dernier, c'est notre incapacité en tant que société ultra-moderne, ma capacité en tant que moi, personne, incapacité, je veux dire, à gérer l'absence de contrôle. Et on avait tellement envie d'avoir contrôle sur la vie, la mort, notre planning, nos projets à court terme, à long terme, puis pas seulement nos vies individuelles, mais aussi de pouvoir gérer les relations entre les États, de pouvoir voyager comme on veut, où qu'on veut. On était tellement heureux de toutes ces libertés justement qu'on s'était acquises et dont on profitait qu'on savait même plus ce que ça faisait de ne pas avoir le contrôle. Et c'est Mhm. un douloureux apprentissage, mais je pense nécessaire dans un cadre spirituel justement. Parce que le Dieu de la Bible, c'est pas le Père Noël. C'est pas le Dieu qu'on va prier pour avoir des bénédictions, pour avoir surtout le plan que j'avais prévu qui puisse bien arriver comme je l'avais prévu. Et pourtant, la tendance, elle est tellement facile à tomber. C'était une tendance tellement facile à suivre de voir justement, ah oui, mais puisque tu es bon et tout puissant, et puisque tu m'aimes, et puis que tu me l'as prouvé à la mort sur la croix, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ça, 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 et que surtout ton plan corresponde à mon plan. Et en fait, je pense que la Bible, dès le départ, elle est radicale de la première page à la dernière, qu'il n'y a que Dieu qui a le contrôle, pas moi. Finalement, il y a assez peu de choses sur lesquelles j'ai le contrôle et qu'une attitude de conversation spirituelle avec Dieu, c'est par la prière notamment, euh, souvent un aveu de notre manque de contrôle et une louange à lui qui a le contrôle, même si on n'en comprend pas les aspects et les subtilités. Mais c'est pas grave parce que justement, la confiance en un Dieu bon, tout-puissant, aimant, nous permet de vivre l'absence de contrôle et des situations incertaines, difficiles, tragiques même, avec une espérance profonde qui ne dépend pas des circonstances. Et ayant dit cela, je suis en train de l'apprendre au quotidien et ça n'empêche pas d'avoir peur, d'être stressée, de vivre l'angoisse ou des choses comme ça. Et je pense que ça donne un cadre un petit peu plus raisonnable pour adresser ces questions. Christelle? Je vis la crise Covid au travers, certainement comme vous, de dizaines de conversations multiples et dans tous les sens que j'ai avec des amis, des membres de la famille, par plein de canaux, WhatsApp, email, coup de téléphone, SMS. Étant donné que pour le travail, je voyage et je traverse les frontières de façon régulière, je suis protégé par une clause d'exception qui me permet de traverser les frontières. Il y a beaucoup de questions qui me sont posées. Et assez récemment, d'ailleurs, à l'approche de cette deuxième vague, j'ai senti de plus en plus de tension dans
dans les conversations. Je ne sais pas pour vous, mais Mhm. de gens qui râlent, qui disent non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, l'État a fait n'importe quoi. Et je me demande parfois si ça a du sens en fait de passer son temps à maugréer si c'est pas constructif. Mais une question que j'essaie de me poser spirituellement, c'est ben, dans quel temps, quelle époque est-ce que je suis en train de vivre? Je me suis rendu compte en fait que ma conception du temps et mon interprétation des événements a été influencée par la Bible, où on n'est pas dans cette vision absolument cyclique du temps, où tout se répète et rien n'a de sens, ni non plus une vision qui est purement linéaire, séculière, matérialiste, selon laquelle le temps c'est juste une succession d'événements qui non plus n'ont pas forcément de sens. La Bible nous enseigne que le temps est un temps d'alliance en fait, et que c'est un temps qui est vécu dans la relation et qui a un sens qui est donné à chaque moment. Et donc, je suis renvoyé à cette question, quel sens est-ce que moi je veux donner à cette période que je suis en train de vivre? Et je me retrouve dans cette situation qui est presque paradoxale, où lorsque les gens paniquent ou s'interrogent, lorsque les choses s'effondrent, des institutions qu'on pensait ne jamais voir vaciller, vacillent, eh bien moi, ce qui m'est donné, c'est l'occasion de me demander ben, quel temps est-ce que je veux vivre actuellement, qu'il soit heureux ou malheureux, qu'il soit sécurisé ou exposé au risque, quel temps est-ce que je veux vivre maintenant? Comment est-ce que j'investis dans le temps que je suis en train de vivre? Quelle activité est-ce que je veux poser? Parce que ce temps, je veux le vivre en relation avec celui qui, comme l'a dit si bien Léa, est aux commandes de tout et vis-à-vis de qui je ne peux que exprimer ma louange et ma confiance et une volonté de vivre ce temps en relation avec lui. Donc, voilà, la pandémie m'aide à me poser la question de quelle est la qualité, quelle est la densité, quel est le sens que je veux donner à l'époque actuelle. Et c'est une époque où j'ai envie d'agir pour le bien, où j'ai envie d'assumer ma vocation, où j'ai envie d'être la personne que je considère Dieu cherche que je sois. C'est bon, moi, au début, je doutais un peu quand on parlait beaucoup du monde d'après. Et je me disais, le monde d'après, il va ressembler furieusement au monde d'avant. Mais Ouais. aujourd'hui, je me pose plus de questions. Je me dis qu'effectivement, on ne va pas tout à fait sortir indemne de tout ça. Enfin, ce que vous dites est à peu près ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui vont nous obliger à changer. Même, je sais pas, je parlais ce matin avec un ami dominicain de cette histoire de masques. On met des masques, on ne se serre plus les mains, on ne s'embrasse plus, on a une espèce de distanciation sociale, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que tout ça ne va pas créer quelque chose qui va nous modifier nos comportements, notre vie demain, la vie de nos églises, de nos communautés? Tout ça est ouvert. Hein. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Mais on a l'impression quand même qu'on est sur un chemin. Quoi. Et il est en train de se passer des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées, pas du tout prévues, combinées peut-être à la question de l'environnement, du réchauffement climatique. Peut-être qu'il y a là, on est devant des changements, oui, c'est vrai, qui sont importants. Ce qui n'empêche pas que ce que tu disais tout à l'heure sur notre foi, notre ancrage dans le Christ, c'est ce qui nous tient, quoi. En gros, même sans savoir ce qui va arriver demain. Sur qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va continuer, je pense que c'est clair que, comme c'est pas original comme pensée, mais on dit qu'il y a certaines choses qui étaient déjà entamées qui vont juste simplement s'accélérer avec la COVID. Je pense le passage à la virtualisation. Bon, je ne vais pas répéter ça parce que c'est dans les médias, mais une chose qui me préoccupe un peu plus, et ça, encore une fois, c'est peut-être très nord-américain, je réalise, mais c'est vraiment la place qu'on a donnée à l'État, puis aux mesures un peu autoritaristes. J'ai l'impression qu'il y a comme un précédent, comme en France, l'idée d'un couvre-feu. Tu sais, c'est un terme militaire, ça, d'ailleurs. Ben oui, puis ça a toujours été guerre, utilisé en temps de guerre, littéralement. Tu sais. Donc, il y a comme un genre de... Moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait un genre de habituation à ce genre. Bon, ben, l'État, il peut imposer des couvre-feux. L'État peut imposer des restrictions de déplacement entre des régions. L'État a le droit de suivre ses citoyens, puis suivre leurs contacts. Puis,
Bien que je suis conscient qu'il y a comme une justification sanitaire derrière ça, je ne suis pas conspirationniste dans le sens que c'est Il y a des complotistes qui disent ça aussi. Hein. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il faut être prudent à l'égard de l'histoire, dans le sens que c'est comme... c'est que les conditions qui font qu'on a un gouvernement qui fonctionne, on a une élite politique en qui on peut faire quand même confiance, malgré que ça reste des humains et tout. Ça prend pas grand-chose pour que tu tombes sur des circonstances un peu plus qui font plus paniquer la population, un gouvernement un peu plus autoritaire. Puis là, tu tombes dans une forme d'autoritarisme d'où il est très difficile de sortir. Ouais. On pense chez les Romains, il y avait cette idée-là, hein, dans la République, qu'on pouvait en temps de guerre nommer un dictateur, puis il y a la légende de Cincinnatus qui, à la fin de sa dictature, on remet le pouvoir. Il a rendu le pouvoir, hein, Cincinnatus. Puis ouais, ben, en fait, Cincinnati aux États-Unis, c'est l'ordre de Cincinnatus, parce qu'on disait que George Washington aurait pu devenir un dictateur, mais qui a laissé son pouvoir, puis et ça revient un peu à la conversation qu'on avait ensemble il y a quelques semaines par rapport à Trump, où personnellement, le gars est tellement instable et narcissique, ça ne me fait pas trop peur. Ouais, mais la personnalité autoritaire, c'est l'acceptation, on s'habitue à certains comportements, à certaines attitudes de la part du président. Ben, ça prend juste quelqu'un de mal intentionné, puis on a ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça un turnkey dictatorship. Ça veut dire c'est comme une dictature qu'on peut... il suffit juste de tourner la clé, là, puis on a déjà les outils pour imposer une dictature. Donc pour moi c'est quelque chose qui me préoccupe. Je ne veux pas dire de manière complotiste, imminente, puis les Illuminati vont prendre le contrôle. Juste dire, il faut faire attention parce que quelles vont être les conditions dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans? S'il y a une vague d'attentats terroristes, est-ce qu'on met un couvre-feu, puis on va chercher les gens chez eux, puis on les envoie dans des... C'est ça qui me préoccupe. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ça très rapidement? Dans ce fameux monde de demain qu'on est en train de construire et qui nous fait un petit peu peur avec ces questions de dictature et autres, moi, ça me fait penser à la parabole de Jésus du bon samaritain. Parce que je me dis, dans ce monde-là de demain / aujourd'hui, avec des masques, avec des termes militaires, la guerre, le couvre-feu qui deviennent le quotidien, avec une distanciation sociale et avec toutes ces choses qu'on ne maîtrise pas, notre prochain dont on va avoir besoin de prendre soin parce qu'il est ou elle est en souffrance, en détresse émotionnelle, en angoisse psychologique, il est partout. Elle est partout. Et je crois que comme cette personne qui demandait à Jésus, oui, mais qui est mon prochain, etc. Posons-nous la question de qui est-ce que je peux être le prochain? Parce que je crois vraiment qu'à des niveaux divers et selon les personnalités, le monde qu'on est en train de construire tous ensemble et qui est en train d'évoluer comme ça est un monde fortement marqué par beaucoup de problèmes, de maladies mentales, parce que on arrête les contacts physiques et on est dans un climat où toujours tout change tout le temps et ça fait flipper quand même. Malheureusement, ça crée beaucoup de stress, d'angoisse. Et je crois que c'est un vrai appel à l'Église, c'est un vrai appel aux chrétiens, c'est un vrai appel aux protestants, c'est un vrai appel à ceux qui nous écoutent, qui que vous soyez, de qui je peux être le prochain pour accompagner l'autre dans sa souffrance.